Vous avez choisi John Kramer. Quoi? Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la réaction d'un trailer. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de Saw X, qui est l'une de mes licences préférées. Je pense même que c'est ma licence d'horreur préférée. Les trois premiers pour moi, c'est des chefs-d'œuvre. Le 4, 5, 6, ils sont un chouïa en dessous, mais ils sont quand même encore très très bons. En tout cas, moi je les aime beaucoup. Et j'avoue que le 7, 8, 9 par contre, là c'est un peu plus catastrophique. Mais qui sait, il y a le 10 qui est sorti là. Enfin, le 10 qui est sorti, juste le trailer. On va voir ça tout de suite en français. J'ai vu il y a quelques jours qu'il était sorti en anglais, mais je voulais un peu temporiser, attendre qu'il sorte en français. Parce que bon, voilà, je suis pas... Vous connaissez mes capacités linguistiques en anglais, hein. Je suis pas un exemple, on va dire. Donc voilà, j'ai préféré attendre. Et donc, bah, c'est chose faite. Je suis super content. J'espère qu'il est bien. Il est bien. J'ai envie de le regarder. De toute façon, je vais quand même le regarder comme tous les films. Forcément, tous les films de Saw, je les ai vus. Donc forcément que je vais regarder celui-là. Mais j'espère juste qu'il soit bien. S'il te plaît. Parmi tous ceux que vous pouviez arnaquer, vous avez choisi John Kramer. Quoi? Votre cancer continue de se propager. Je crains qu'on ne puisse plus rien faire. Il y a une personne qui pourrait peut-être vous aider. Notre programme se fait en 2 temps. Il est administré dans la banlieue de Mexico. Les résultats sont stupéfiants. Elle m'a sauvé la vie. Nous allons bien nous occuper de vous. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez la vie devant vous. John Kramer. D'après ces scanners, la tumeur n'a jamais été retirée. Il me reste combien de temps? Quelques mois, au mieux. J'ai encore tellement de choses à accomplir. Je ferai ce que vous voulez. Bonjour à tous, c'est l'heure. On va jouer à un jeu. Vous avez tous prétendu me guérir. Moi, ce que j'ai prévu pour chacun d'entre vous est bien réel. La seule chose que je n'ai pas prévue, c'est votre anesthésie. Mais croyez-moi, vous allez vouloir rester conscient. Parmi tous ceux que vous pouviez arnaquer, vous avez choisi John Kramer. Je vous en prie, n'hésitez pas. Mettez un morceau suffisamment gros de votre tissu cérébral dans le récipient en verre. Ça vous sauvera la vie. Il ne s'agit pas d'un châtiment, c'est une renaissance. Vivre ou mourir, à vous de choisir. Ok. Bah, il a pas mal de choses à dire. J'ai envie de te dire, là j'avoue que j'ai plein de choses à dire, donc bon, on va se le remater et je les dirai au fur et à mesure, hein. Alors j'ai énormément de trucs à dire parce que là j'avoue que ça part absolument dans tous les sens. Ils ont enfin compris quelque chose. Par contre je vais le dire tout de suite, mais j'avoue que je suis plutôt content. Bon, on va se le remater et je mettrai des pauses en même temps que quand je voudrais réagir sur certaines choses. Alors par contre là il y a un truc qui m'a fait halluciner. On le regarde direct. Parmi tous ceux que vous pouviez arnaquer, vous avez choisi John Kramer. C'est ça. Voilà, là je le vois, je me suis dit attends, comment ça se fait que Jigsaw est là alors que normalement, enfin John Kramer est là alors que bah il est mort en fait, hein. On le sait depuis l'épisode, c'est quel épisode? C'est l'épisode 3 je crois qu'on le sait, ou l'épisode 4 peut-être, puisqu'il a eu l'héritage etc avec les deux autres. Là le truc c'est qu'ils refont revenir John Kramer, du coup c'est un bon point et en même temps un mauvais point, enfin c'est un peu à double tranchant en fait. Le bon point c'est que, et c'est là où je dis ils ont enfin compris qu'il y avait un gros problème avec les 3 derniers opus, c'est que John
Kramer n'était pas là et en réalité c'est pas censé être un problème. Sauf que depuis que ça a été fait, le schéma ne marche plus du tout en fait. Le schéma ne marche absolument plus, ce qui fait qu'il y a un énorme manque de hype et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont ramené, pour justement recréer la hype qu'il y avait avec les premiers sauts. Du coup c'est un bon point par rapport à ça. Moi je suis content de le revoir. Par contre là où ça peut être à double tranchant, c'est que le truc c'est que là c'est pas la suite, c'est un préquel. Donc si c'est un préquel, enfin, ou alors c'est pas un préquel, mais dans ce cas-là il va falloir expliquer des choses. Mais je pense que c'est un préquel, c'est quasi sûr en fait que c'est un préquel. Donc si c'est un préquel, dans ce cas-là moi j'ai envie de te dire pourquoi pas, mais il va falloir que ce soit ultra cohérent de A à Z, hein, parce que s'il y a des problèmes qui marchent pas, non, c'est censé être rétroactif. Donc voilà, il faut pas qu'il y ait d'incohérence, parce que sinon ça sert à rien de faire un préquel, hein. C'est un peu comme Prometheus. Voilà, si c'est pour créer un film qui n'a ni queue ni tête par rapport à la saga de base, autant rien faire, autant me laisser tranquille avec la saga de base et comme ça on est content quoi, tout le monde est content. Votre cancer continue de se propager. Je crains qu'on ne puisse plus rien faire. Il y a une personne qui pourrait peut-être vous aider. Notre programme se fait en 2 temps. Il est administré dans la banlieue de Mexico. Les résultats sont stupéfiants. Elle m'a sauvé la vie. Voilà, c'est là où je disais John Kramer, forcément là il vient seulement d'avoir son cancer, il a fait ses opérations, c'est pour ça que je suis quasi sûr à 99% que ce soit un préquel, mais à voir. Il me semble d'ailleurs que la meuf, l'infirmière là, c'est pas censé être sa femme à lui, c'est là où il a eu un enfant, et d'ailleurs justement par rapport à ça, si c'est le cas, normalement il est devenu Jigsaw à cause de... Enfin il est devenu Jigsaw à cause du fait qu'il ait perdu son bébé. Là pour le coup c'est un peu bizarre, là j'avoue qu'il faudrait peut-être regarder le film, mais voilà, ça a l'air d'être un peu biscuité. Après voilà, de toute façon on se doute très bien, enfin moi je me doute que ils l'ont créé uniquement pour faire des thunes et c'est pas pour rien qu'ils ont choisi d'ailleurs John Kramer, le préquel, etc. Après moi je vous le dis franco, je préfère un préquel bien fait que des suites absolument dégueulasses, hein, parce que vraiment les derniers sauts, je sais pas vous, mais moi je les ai absolument détestés quoi. À part le tout dernier encore, c'est juste la forme. Mais en fait il y a toujours un moment que j'ai pas aimé en fait. Peut-être que j'en ferai des critiques d'ailleurs. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez des critiques là-dessus. Moi je suis carrément chaud. Nous allons bien nous occuper de vous. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez la vie devant vous. John Kramer. D'après ces scanners, la tumeur n'a jamais été retirée. Il me reste combien de temps? Quelques mois, au mieux. J'ai encore tellement de choses à accomplir. Là par contre c'est ultra puissant, je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est des plans qui sont... En fait quand tu sais tout ce qu'il a fait, tu te dis putain mais là ils ont créé un monstre en fait limite, hein. Ils ont limite créé un monstre, enfin ils le savaient pas forcément mais ils ont vraiment créé un monstre et quand tu vois, enfin toi c'est parce que tu connais, tu t'as déjà vu les premiers sauts mais du coup ça te donne un bien plus gros impact alors que s'ils avaient créé ce film là avant les premiers, on se serait dit Osef. Donc le mec a vraiment un aura ultra développé quoi. Et pour le coup voilà, en même temps John Kramer, enfin vous le connaissez probablement si vous avez vu les films. Allez voir les films ceux de toute façon, les premiers en tout cas, les 6 premiers vous allez kiffer. Par contre c'est ultra gore et c'est aussi un point que j'aimerais bien revenir, mais je vais en parler au moment venu. Arrêtez de me couper putain. Je ferai ce que vous voulez. C'est ultra stylé d'ailleurs, hein. Enfin vous l'avez pas vu, je vais le dire vite fait, mais voilà il a une lumière un peu verdâtre pour vraiment montrer la folie, un truc, un côté malsain et tout. La lumière elle est super bien gérée. Il y a aussi les petites transitions au moment où on voit en vitesse réelle ce qui se passe au temps présent, et puis une toute petite transition pour montrer qui il était dans le passé, donc c'est les fameux médecins etc. Où en fait l'image c'est sur 2-3 frames, hein, où on le voit que l'image elle est un peu en négative, figée un peu en mode photo et tout. Franchement c'est super bien fait, bon en termes de musique et de sound design au top. Là pour le coup vraiment, contrairement, je sais pas si vous vous souvenez, enfin si vous l'avez pas vu de toute façon allez la voir, j'ai fait une vidéo sur la réaction du trailer de Dans Notre et Trouble. C'était vraiment amateur de ouf, en tout cas le premier écran ça faisait amateur de ouf. Là pour le coup voilà c'est vraiment propre, y a rien à dire, esthétiquement c'est ultra clean, et ils sont revenus vraiment dans un schéma comme dans les premiers en fait. Donc là vraiment c'est pas pour me déplaire parce que le
le schéma de base c'est quoi? C'est des personnes qui sont réunies, ils ont fait de la merde, ils essaient de trouver qui a fait quoi, enfin ils essaient de comprendre en fait pourquoi, et voilà, et ensuite bah ils se font un peu buter tous un par un par rapport au piège, et c'est ultra sanglant, et ça j'avoue que c'est ultra cool, c'est ultra plaisant, c'est vraiment comme dans les premiers. Il y avait un film d'ailleurs qui est comme ça où j'avais fait une vidéo, c'est un peu une vidéo découverte, c'est Uno para morir. J'avais fait une vidéo en présentant du coup le film qui n'était pas très connu et qui ressemblait énormément à Saw. Bah, ce film là ressemblait plus à Saw que les derniers Saw qui étaient sortis. Je dis ça, je dis rien, mais voilà. Et en plus bah, par rapport à ce film, voilà, le film là il est clairement dans les clous. Il a moyen que ce soit une masterclass, hein. Il a vraiment moyen que ce soit une masterclass, hein. J'ai un peu peur pour voilà le côté un peu rétroactif, parce qu'il me semblait, enfin après je sais pas, peut-être que j'ai dit de la merde avec l'infirmière, je pense que c'est pas forcément sa femme, ça aurait pu en réalité. Dans tous les cas sa femme elle a perdu son enfant et c'est comme ça qu'il est devenu Jigsaw. Donc ça va falloir un petit peu qu'on m'explique, mais ça sera en regardant le film malheureusement. Bonjour à tous, c'est l'heure, on va jouer à un jeu. Vous avez tous prétendu me guérir. Moi, ce que j'ai prévu pour chacun d'entre vous est bien réel. Par contre ça, je l'ai coupé vite fait, vous allez l'entendre de toute manière. Mais la musique de fond à ce moment-là, elle m'a fait rire parce que c'est complètement décalé par rapport à l'ambiance du truc en fait. Je sais pas ce qui leur ont pris, mais c'est... J'avoue que ce côté-là, j'ose espérer qu'il soit pas dans le film, forcément. Je pense qu'il y sera pas de toute manière, c'est juste une musique pour la bande-annonce. Par contre, s'il a le côté-là, s'il y a ce côté-là un peu décomplexé et tout dans le film, là ça va être Disaster Class mais complet, hein. Là je pense que il y a personne qui va aimer, hein. Parce que quand on te vend un Saw, ultra trash, ultra violent et tout le bordel. Avec une musique comme ça, tu peux pas le prendre un minimum au sérieux. Je suis quasi sûr que voilà, c'est juste pour la bande-annonce. Mais même pour la bande-annonce, est-ce qu'il avait pas une meilleure musique? Enfin, je veux dire, il a le thème de Saw qui est ultra connu de dingue. Ils avaient pas envie de mettre cette musique-là, elle était pas un peu plus parlante, elle rentrait pas un peu plus dans l'ambiance du film que cette musique-là un peu en mode joyeuse? Je sais pas. Vous savez bien que je parle anglais comme une vache espagnole moi de toute façon, mais peut-être que ça a un sens également par rapport aux propos. Là pour le coup je dirais rien. La seule chose que je n'ai pas prévue, c'est votre anesthésie. Mais croyez-moi, vous allez vouloir rester conscient. Parmi tous ceux que vous pouviez arnaquer, vous avez choisi John Kramer. Je vous en prie, n'hésitez pas. Ah, par contre là justement c'est ça qui me crée un énorme doute en fait. Regardez, alors on le voit déjà avant de quitter, non c'est pas ça. Parmi tous ceux que vous pouviez arnaquer, Voilà, c'est ça. Jigsaw joue sa dernière partie. Comment ça, il joue sa dernière partie? Là, c'est là où en fait où je comprends pas. Est-ce que c'est un préquel avant le 1? Ou est-ce que c'est un préquel mais genre avant qu'il clams? Est-ce que c'est un préquel sur un peu les, on va dire les 3 premiers films grosso merdo? Donc ça commence avant le 1 et ça se poursuit un petit peu et on voit un petit peu plus la vie de Jigsaw, enfin de John Kramer. Ou est-ce que c'est après, mais ça peut pas être après le 3 parce qu'il est mort. Donc voilà, j'avoue que moi cet écran titre, aussi beau soit-il, hein, il est très très beau. Voilà, on voit, hein, il y a pas mal de textures, il a un effet en aberration chromatique et tout le bordel, il a aussi du flou et tout. Vraiment, l'écran titre est ultra esthétique, contrairement encore une fois, je le rappelle, à la fameuse, le fameux trailer de En eau très trouble, n'est-ce pas? Mais malgré que ce soit très beau, oui, mais très beau, ça veut pas forcément dire très bon. Donc là, j'avoue que cet écran-là, ce titre-là, ça m'a un peu créé le doute. Je vais forcément voir le film quand même, mais j'ai un peu peur. On va dire que cet écran-là, c'est le seul petit doute que j'ai. De quoi parle concrètement le film? Le côté temporel, là, je sais plus du tout où on est. Hein. vous avez choisi John Kramer. Je vous en prie, n'hésitez pas. Mettez un morceau. Attends, là, j'ai pas compris. La main, elle est forcément comme ça. Elle peut pas être comme ça, parce que juste faire des trucs comme ça, ça te fait pas mal au doigt. Hein. C'est l'articulation de base de la main. Parmi tous ceux que vous pouviez arnaquer, vous avez choisi John Kramer. Je vous en prie, n'hésitez pas. Mettez un morceau suffisamment gros de votre tissu cérébral dans le récipient en verre. Ça vous sauvera la vie. Il ne s'agit pas d'un châtiment, c'est une renaissance.
choisir. Donc ce que je disais par rapport au fait que voilà on a vraiment un côté sanglant, bah là on le voit à mort, hein, le côté sanglant est plus que présent. Et c'est encore une fois, c'est pas pour me déplaire parce que j'adore justement les sauts. Les sauts ils sont ultra connus justement pour ça, pour le côté ultra gore en fait. Bah ça s'est un peu conservé, mais j'avoue que dans les derniers le sang rose par exemple c'est pas trop mon délire. Donc voilà, là ça a l'air d'être vraiment, ça a l'air d'être beaucoup plus réaliste, donc ça c'est plutôt cool. Aussi réaliste par rapport aux technologies, parce que je me souviens que je sais plus si c'est le tout dernier, il me semble que c'est le tout dernier, à la toute fin t'avais des lasers et tout, t'avais des technologies limite futuristes, et j'avoue que là j'étais pas du tout dedans. Là j'avoue que j'ai commencé à décrocher, mais enfin ça m'a pas décroché, c'est juste que j'aimais plus vraiment. Saw c'est ma série d'horreur préférée, mais là j'avoue si ça ne tenait qu'au dernier, c'est un peu comme la nostalgie des Star Wars, hein. C'est tout pareil, hein. Pour moi ils existent pas en fait, hein, ces 3 derniers films. Là ça va, ça a l'air de revenir vraiment à l'ancienne, donc ça c'est plutôt cool. Encore une fois les écrans de fin en plus avec les transitions, vous l'avez peut-être pas vu, mais sur les dernières images on voyait en fait que l'image rétrécissait quelque part où il avait beaucoup de noir, et en fait c'était un X qui se formait, donc par rapport au X au 10e opus. Puis ensuite voilà la meuf, la Amanda il me semble, elle retire son masque, et là tu as les écrans titres avec des transitions. Donc là vraiment d'un point de vue esthétique c'est vraiment ultra propre, franchement je suis super content. Le seul point négatif c'est que bah, il sort le 25 octobre, donc c'est putain de long, mais bon il va falloir attendre. Mais ouais je vais le voir, hein. Clairement je vais regarder le film, on se fera même peut-être une critique. Si le film est bon je ferai une critique, si le film est dégueulasse par contre je ferai pas de critique, parce que j'en ai juste plein le cul des mauvais sauts en fait. Là il y a eu 3 films qui étaient dégueulasses. Voilà, j'exige un bon film et le peuple réclame un bon film aussi je pense. Donc voilà, c'était ma réaction et mon avis surtout sur le trailer, hein. Donc ça annonce que du bon. Moi j'ai envie de dire franchement il y a un énorme potentiel. J'espère qu'ils vont encore une fois respecter leurs promesses, mais bon on verra ça de toute façon le 25 octobre. Quoi qu'il en soit, forcément je vais aller voir le film, c'est sûr. Si le film est bon j'en ferai une critique, si le film est mauvais je ferai peut-être une critique aussi pour défoncer le film. Mais j'avoue que j'en ai plein le cul en fait. J'ai fait des critiques sur The Walking Dead Dead City et généralement c'était mauvais, et j'en ai marre en fait de faire sur des trucs mauvais. J'ai envie de faire des critiques sur des bons films en fait, ou des bonnes séries ou des bons trucs. Ça me saoule de faire des critiques sur de la merde en fait. Je vous mythe pas, hein. Moi j'ai envie de prendre mon pied en fait. Donc voilà, j'espère que ça va être bien. Ça a un énorme potentiel. Faut juste que le scénariste, que tout le monde en fait, hein. Faut juste qu'il fasse pas de la merde, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur le gros bouton bleu. Moi ça me soutient, et bon je vois évidemment que mon contenu plaît, donc forcément ça me motive davantage. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends? Défonce-moi ce gros bouton rouge. N'hésite pas non plus à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.